Bonjour tout le monde, c'est Antoine, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, petit imprévu, j'avais pas prévu de faire ça aujourd'hui. J'ai un ami, mon ancien coach de football américain, qui a ouvert déjà depuis un petit moment, entre ouvert et fermé avec toute cette crise sanitaire, un escape game à Lyon qui s'appelle du coup Clap Escape, que je vous invite à aller voir. J'ai déjà fait une vidéo dessus en vous parlant des photos cinématographiques, il me semble. Il y a une nouvelle salle qui a ouverte, c'est la salle sur Dracula, vu que toutes les salles sont sur le thème du cinéma, donc il y en a deux pour l'instant. On va aller tester ça, ça va être la première fois. Je vais aussi essayer de faire des petits plans, et le but c'est aussi, après avoir essayé cette salle, c'est de faire quelques petites photos, histoire d'essayer de représenter au mieux l'atmosphère de la salle pour que lui de son côté puisse aussi au mieux pouvoir vendre son activité. On est parti du coup, vous allez retrouver la même team que la semaine dernière quand on est parti voir le crash d'avion. J'espère encore une fois que ça va vous plaire. Pensez bien à vous abonner si vous aimez tout ça pour ne rien louper des prochaines aventures. Puis voilà, likez et commentez surtout si vous avez des choses à rajouter. Trying to get it back on my feet right now. Chopping up the weight I don't need. Maybe I can sell it to a fiend right now. Hey, what you mean? An ounce, a quarter, a pea. I would sell you faith, but you niggas don't believe. Lord, forgive them for they do not know what they do. But God, if you're listening, yes, Lord, I can still reach you. 10 keys in the rental truck. Sugar flowers in the Rentrez monsieur, ça va? Ça va et toi? Forme? Bah ouais, un peu. D'accord, je vais mettre. En bouteille en verre. Ouais, innocent, c'est bon. Et non. J'aimerais bien enlever là-bas. Ah ouais? Alors. On vient de terminer l'escape game, c'est assez incroyable. Bien sûr, je vais pas justement vous montrer, je vais juste vous faire des petits plans d'insert à l'intérieur. Je vous laisserai la découverte en essayant l'escape game vous-même parce que c'est assez incroyable, très honnêtement. J'ai quelques photos à faire, les vidéos, etc. On va un peu débrief après avec les autres, histoire de vous parler de tout ça. Et puis voilà, c'était un plaisir, vraiment, c'était incroyable, c'était ouf. J'adore ce genre d'ambiance, d'atmosphère. Et oh là là, je vous montre pas plus. Bah, ils sont où, putain. Si je comprends bien, là c'est toi, Jenna. Voilà, là c'est moi. On va rajouter des petites dents, des petites pianotes. Bon et ben voilà, on a terminé du coup ces photos. Je vous ai juste montré les petites séquences histoire de ne pas vous dévoiler l'intérieur. J'ai vraiment essayé d'utiliser le flash toujours pour donner de l'atmosphère, on va dire, au fond de la scène, histoire de rallumer un petit peu le fond, que ce soit pas trop sombre parce qu'on a beaucoup de plans d'images différents et là du coup ça nous permet vraiment de donner un petit peu d'ambiance. En plus de ça, le flash, ce qui est assez cool, c'est que vous pouvez un petit peu simuler aussi l'effet de l'orage à l'extérieur. Donc j'ai essayé de le faire aussi avec mon Aputure AL-MX quelque chose, merde je me rappelle même plus du nom déjà. En tout cas je vous ai fait le petit unboxing là en vidéo qui est bien sympa. Et du coup je me suis amusé avec ça, avec le mode éclair un petit peu extérieur pour que ça puisse simuler les orages qui viennent de l'extérieur. Ça peut prêter totalement à une atmosphère dans ce sens-là, donc de Dracula, et je trouve ça plutôt sympa de l'utiliser dans ce cas. Je me suis un petit peu essayé à plein de choses avec des petits ralentis, etc., voir ce que ça allait donner, mais c'était surtout histoire de pouvoir vous présenter les photos. Encore une fois, j'ai essayé de faire une atmosphère plutôt cinématographique. Je me suis mis au défi de tout photographier avec le 14-30 mm f4 de Nikon ici. Comme quoi on peut faire quand même pas mal de choses, même énormément de choses, j'ai envie de dire assez variées, rien qu'avec un zoom comme ça.
à partir du moment du coup où on a un petit peu de lumière. Donc moi j'utilisais la lumière ambiante que je calculais un petit peu en mode manuel avant, et ensuite je venais rajouter le flash pour avoir une autre intensité de lumière, soit qui était à l'opposé en réflexion contre un mur, et ensuite je venais rajouter, histoire d'essayer de rallumer mon sujet principal quand j'essayais de spot les éléments du décor, avec le panneau LED du coup en plus qui avait un filtre un petit peu bleu, histoire de refroidir un petit peu par rapport à toute l'ambiance un petit peu chaude de l'image. Ça venait un peu balance et donner une différence avec des contrastes de couleurs dans la scène même, pour pouvoir balancer et remettre en valeur un petit peu le sujet principal de la photo. Je suis plutôt content jusqu'à maintenant de ce que j'ai pu voir sur l'appareil. J'ai hâte encore une fois de pouvoir passer à la retouche. La retouche d'ailleurs, vous pouvez voir un petit peu ma façon de travailler sur des images cinématographiques sur la vidéo que je vous mets juste ici. C'était un bon exercice de travailler tout avec cet objectif là, et surtout de penser à la lumière en premier. Pensez bien à ça quand vous faites vos photos, c'est quand même la lumière l'élément principal, le plus important des photos. Donc voilà, après qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Oui, c'est bon, il est prêt. C'est l'habitude. Merci de m'avoir accueilli encore une fois de plus dans cet escape game. Clap Escape à Lyon, l'adresse c'est quoi déjà? C'est 52 rue Molière, dans le 6e. 52 rue Molière, vous avez déjà l'adresse. Du coup le thème principal, parce que bon j'imagine que les gens s'en doutent un peu rien qu'avec le qu'ils ont pu voir avant je pense, mais le thème de l'escape c'est quoi de manière générale on va dire? Le thème en général, un escape game en fait c'est un groupe de personnes, en général de 2 à 6 personnes, qui sont enfermées dans une ou une succession de pièces, et leur but du jeu c'est de résoudre des énigmes pour s'évader de la pièce et de l'univers dans lequel ils sont enfermés. Et du coup vous en particulier? Nous en particulier on a 2 thématiques, donc une première thématique sur le western, le butin d'El Paso, qui est un petit peu plus fun, plus chaleureux, et une deuxième thématique un petit peu plus noire, un peu plus dark, qui est sur Dracula. Donc là celle que Antoine a réalisée avec ses amis était Dracula. Le principe de Dracula en fait c'est vous allez dans le manoir de Dracula, et l'objectif c'est de récupérer une amulette et de revenir de sa forteresse sain et sauf. Et là vous avez le synopsis de toute façon que vous pouvez retrouver sur le site, que je mettrai bien sûr en description. Mais j'avoue que l'ambiance travaillée, moi j'avais fait, là c'est le 3e fois que je fais, parce que la première fois c'était quand on était parti avec le football américain à Thonon, voilà. Ouais. Et la deuxième fois c'était Butin d'El Paso, donc la deuxième salle, enfin la première salle, et la deuxième salle que vous avez terminée là, il y a quelques temps, qui est Dracula, et qui moi me touche plus parce que c'est les thèmes que je préfère un peu. Mais les deux de manière générale, l'atmosphère est folle dedans. Enfin, c'est cool, ça fait plaisir en tout cas. C'est vraiment, on a essayé de... c'est vrai, l'immersion et les décors. Après c'est vrai que pour le coup c'est sur le thème du cinéma, donc il faut que les décors aillent avec, j'ai envie de dire. C'est ça exactement. Mais l'immersion est folle, c'est que des énigmes de logique, de réflexion, moi c'est pas le premier truc que j'avais fait, c'était que des maths, des trucs un peu prise de tête. Bon, ça peut plaire à certains, pas à moi en tout cas. Mais là j'avoue que Dracula en plus pour une fois on s'en est bien sorti. Le premier Butin d'El Paso c'était une horreur, le résultat qu'on a eu dessus. On s'était bien marré. En tout cas du coup ça vous fait mine de rien un exercice de réflexion qui est super immersif. Moi pour moi la définition même de votre escape c'est que les décors sont fous. Encore une fois vous l'avez vu dans les vidéos, moi qui aime le cinéma et eux qui aiment le cinéma, ça fait que bon ménage, et je peux que vous garantir que vous aurez une immersion de fou. Et c'est pas, d'ailleurs vous avez dit c'est pas catégorisé comme horreur. Non. Mais mine de rien l'immersion fait qu'on est dedans et c'est assez sombre, il y a des petites lumières par-ci par-là qui arrivent à certains moments, qui mettent dans l'ambiance et qui font que améliorer encore plus l'immersion. En tout cas, merci beaucoup pour l'accueil. J'espère à vous que les photos vous auront plu, et je vous retrouve très bientôt peut-être au Clap Escape, et en tout cas la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'était Antoine pour Photopia. Ciao.